Hola mis amores, it's been a while, like a while. Ça fait hyper longtemps que j'étais pas sur ma chaîne YouTube et tout, mais franchement, j'avais plus envie. Vraiment, j'avais vraiment plus envie et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais ma petite story time. Je pense que c'est une grande story time parce que c'est un truc de fou, mais on va dire ça petite story time. Du coup là, j'ai mon retour caméra qui est là en bas. Donc s'il y a des moments où je regarde vers là, c'est tout à fait normal. C'est juste pour voir si tout est carré et si ma caméra n'a pas coupé. Pas recommencer parce que il y a beaucoup de choses. J'ai pas été sur YouTube depuis un très long moment parce qu'il s'est passé quelque chose qui m'a un peu mis down de fou et je vous avoue j'avais plus envie de rien faire. Et vraiment quand je parle de plus envie de rien faire, c'est plus envie de créer du contenu, plus envie d'aller à l'école. J'avais plus envie d'investir dans quoi que ce soit tellement j'étais démoralisée mais à la mort. Du coup je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour aller directement au vif du sujet. Donc le 28 mars 2025, comme par hasard la date du décès de mon père, enfin à chaque fois il m'arrive des dingueries à cette date d'ailleurs, j'avais pas pris mes précautions ce jour-là, je n'y ai pas pensé. Du coup, le 28 mars, je dois partir aux États-Unis, ok. Quelques jours avant, en fait, j'avais pris un billet d'avion pour partir aux États-Unis, voilà, pour voir mes proches, etc. Du coup, ma mère m'accompagne à l'aéroport. J'ai pas dormi de la nuit, puisque je me suis dit, bah, en fait, ça sert à rien de dormir, vu que le vol il est à 7h. Ma mère elle va me prendre à 3h du matin, donc autant pas dormir, quoi. On prend la voiture et tout. Je vous avoue que je suis un peu stressée, parce que là, pour la première fois, je reste un peu longtemps quand même et tout. En plus, je vais rester sans ma mère, sans mes frères, enfin, c'est normal, quoi. Mais j'étais contente aussi parce que j'allais voir mes proches, donc il y avait en fait un tout. On arrive à l'aéroport, tout se passe bien, je fais mon check-in et tout, je retire de l'argent, enfin j'échange en fait pour de ma monnaie en dollars. Je trouve que la commission elle est un peu chère quand même, mais vas-y tranquille. Je prends mon vol, donc direction Chicago. Il faut savoir que dans ce vol-là, j'avais une escale, donc mon escale était en Autriche. J'arrive en Autriche, et là quand j'arrive, je suis perdue. Je sais pas où aller, je comprends pas trop les panneaux, enfin en fait tout était mélangé. Je sais que CDG, c'est un aéroport catastrophique, mais franchement, c'est l'aéroport de Vienne là. En tout cas, personnellement, moi, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à me repérer. En plus de ça, je faisais que demander aux gens, les gens me répondaient pas. Ils étaient insupportables, ça m'a grave énervé. Il y a un moment, carrément, pour vous dire, mon PC est tombé dans l'escalateur. Et en fait, moi, je l'avais pas vu tomber parce qu'il était dans mon dos, en fait, c'était dans mon sac à dos. Et je sais pas comment ça a fait, mais ça s'est ouvert et c'est tombé. Et en fait, il y avait une dame derrière moi, elle aurait pu rattraper mon PC, mais non, elle l'a regardé glisser comme ça jusqu'en bas et j'ai dû descendre en bas, aller récupérer. Comment vous dire qu'elle m'a très énervée. Mais vas-y, bref, tranquille. Je réussis à avoir une officière qui me répond très gentiment et tout, comment partir, etc. Même si j'ai eu du mal à comprendre, mais j'ai réussi à me repérer au final. Là, on arrive au niveau des, vous voyez, sécurité, là où on enlève nos affaires, on montre tout ce qui est liquide, etc. Et on passe sur le portique. Bah voilà, je suis arrivée à là. Et là, on me saoule un peu avec mon foulard, on me dit que oui, il faut que je le retire. Enfin, là, en fait, tout ce schéma pendant l'escale en Autriche m'a saoulée parce qu'en fait ils étaient tous énervants et insupportables à part cette dame. Moi je refuse de retirer mon foulard, le monsieur insiste pour que je le retire, moi je dis bah non, enfin je vais pas retirer alors qu'on va voir mes cheveux. Et du coup là il appelle un autre vigile. Moi là je me dis le mec il est assez baraqué, je vais pas chipoter, je vais retirer, je connais pas le pays et tout, je connais pas les lois de ce pays non plus, je sais pas comment ils agissent et tout. Surtout que je suis noire, je porte le foulard et je suis musulmane, enfin j'ai pas envie de me jeter dans la gueule du loup quoi, j'avais peur. Donc là en plus je passe le portique, il y a rien qui sonne, hein, genre je vais très bien. Et là il y a une officière qui vient me toucher de haut en bas et qui va me toucher la tête et tout. Et je comprends pas parce que genre ça m'était jamais arrivé que genre quand je passe les portiques et tout, quelqu'un vient de me toucher, et surtout quand je ne sonne pas. Mais bon, vas-y, Bellec, pourquoi pas. Je passe, je suis parfois soulagée parce que je me dis c'est bon, je suis libérée. Et puis quand j'arrive au niveau des ports d'embarquement, je vois qu'il y a beaucoup d'Américains, de Français, de Noirs, d'Arabes. Du coup, je me sens moins seule, voilà, j'ai retrouvé mes repères. Tout se passe bien, mais j'avais une boule au ventre quand même. Mais tout se passe bien. Vraiment, les personnes dans l'avion étaient super sympas. J'avais juste hâte en fait d'arriver. C'était un très long vol, enfin c'était 13 heures de vol, entre 1h40 je crois pour Autriche et après 10 heures de vol pour aller aux États-Unis. Donc c'était long quoi. J'arrive, comme d'habitude, long trajet. Vous savez, hein, ceux qui me suivent et tout, vous savez que c'est pas la première fois que je vais aux États-Unis. Donc voilà, je marche. Et là, du coup, j'arrive au niveau des services d'immigration et tout. Je rentre dans la porte en fait, parce qu'on nous dit de passer par une porte. Comme d'habitude, en fait, vous passez par une porte et il y a un officier qui vous pose des questions pour savoir ce que vous faites ici, combien de temps vous allez rester, est-ce que vous avez un billet retour, enfin les questions banales. Mais là, en fait, là, je tombe sur un homme. Je sentais que le mec il avait quelque chose contre moi. Il était grave condescendant. J'essayais de faire des blagues parce que je me suis dit que peut-être ça allait détendre l'atmosphère, mais il était
archi pas dans le mood de rigoler. Il ne me regardait pas, ou quand il me regardait que de haut en bas, enfin il me regardait tellement mal. Donc là c'est bon, j'ai fini, il a pris mon passeport, il a tamponné, enfin bref. Et là je m'en vais, parce qu'il me dit que c'est bon, mais je me souviens qu'en fait j'ai pas mon passeport et que c'est lui qui l'a. Du coup je vais le voir, je lui dis mais monsieur mon passeport. Et il me dit ah non, tu attends ici, il y a quelqu'un qui va venir te récupérer. Comment ça, quelqu'un il me dit un officier qui va venir te récupérer. Je dis pourquoi. Il me dit tu verras. Moi je suis en mode quoi. Genre comment ça je verrai, j'ai pas envie de voir en fait. Moi je veux juste que vous me rendiez mon passeport et puis voilà. Là je me dis c'est bon. Là je sens que c'est pas mon jour de chance. Enfin bref, il y a quelque chose. Là, je me retrouve et tout à attendre et je vois à côté de moi qu'il y a une famille de latinos. Je comprends qu'en fait, on va aller au service d'immigration, genre la deuxième partie du service d'immigration. Donc, il y a la première où tu passes, voilà. Si ça se passe pas bien, en fait, on te ramène dans la grande salle. Il y a un officier qui vient me chercher, très sympa, souriant et tout. Moi, je me dis, bon, je suis confiante, j'ai rien à cacher, j'ai rien de suspect, donc pourquoi je stresse en fait. Et là, on arrive dans la salle, il y a que noirs, arabes, voilés, hommes barbus, asiatiques, latinos et vas-y, peut-être 4 blancs à tout casser. Voilà. Il y a mon officier qui vient me chercher. C'est un latino. Il m'a dit qu'il était colombien. Genre, on avait bien parlé parce qu'en fait, il était archi sympa. Et je trouvais qu'on communiquait bien. Il me posait des questions. Je répondais. Il n'y avait rien d'ambigu. Enfin, c'était vraiment correct. Je ne mentais pas. J'étais claire dans mes intentions. Et il me demandait si je voulais rester aux États-Unis. Je lui ai dit que non. Moi, je préfère la France, etc. Que soit c'est la France, soit je m'en vais vivre en Espagne. Mais je me vois pas vivre aux États-Unis. Je travaille pas illégalement ici. Bref, je lui ai dit que je suis logée, que à mes proches qui viennent me récupérer et tout à l'aéroport. Il me demande les coordonnées de mes proches, il me demande ce qu'ils font dans la vie, etc. Je leur donne toutes les informations possibles parce que voilà, j'ai rien à cacher. Ils contactent mes proches pour se rassurer que je ne mente pas et mes proches confirment ce que j'ai dit. Tout concordé en fait. À un moment et tout, il me dit ouais, du coup t'as des bagages en soute. Et je dis oui, j'ai un bagage en soute. Il me dit on va les récupérer parce que là ça fait quand même longtemps qu'on est là. Ça faisait 2 heures. Faut qu'on aille le récupérer parce que peut-être qu'ils vont le déplacer ailleurs et tout. Je dis ok, on y va et tout. Le mec il est super sympa. Moi je me dis c'est bon, ça va le faire. Il y a rien. Je vais pouvoir retrouver mes proches après et c'est fini. Il me remet dans la salle et tout. Il me dit on va signer les documents, attends juste ici, donc dans la salle d'attente, et je reviens te récupérer. Je dis ok. Il revient me récupérer et il me pose des questions. Mais des questions, ça n'a rien à voir avec. Enfin, en tout cas pour moi, parce que je ne connais pas forcément les questions qu'il pose, mais je suis de quelle religion, confession musulmane? Est-ce que je suis musulmane? Est-ce que je parle l'arabe couramment? Est-ce que j'ai des intentions de terrorisme? Est-ce que j'ai déjà vendu de la drogue? Il y avait quoi d'autre comme question encore? Est-ce que mes parents m'ont obligé à porter le foulard? Plein de trucs comme ça. Genre j'étais en mode mais en fait c'est quoi toutes ces questions? Enfin ça a rien à voir avec mon séjour ici. Je ne comprends pas. Moi je lui répondais et je lui disais clairement que non, j'ai pas été forcée, que non, je parle pas l'arabe couramment, que je sais le lire et c'est tout. Et encore pas assez fluide que oui je suis musulmane mais je vois pas le lien avec le but de ce voyage et ma religion. Après, il va voir son chef et il revient et il me dit en fait, on va devoir te rapatrier. Et moi, je suis en mode pardon, quoi? Mais genre, dites-vous, tout ça c'était en anglais. Donc imaginez déjà le stress déjà, parce que t'es pas dans ton pays, tu dois parler notre langue, donc tu dois être correct, tu dois genre vraiment pas te tromper sur tes mots parce que ça peut tout chambouler. Il me dit que je vais être rapatriée, moi je comprends pas. La chose que je fais, c'est que j'appelle mes proches directement parce que je suis au bout de ma vie, je comprends pas, ça faisait 4 heures que j'attendais, en tout 4 heures, et il me dit que je vais être rapatriée. Enfin, je leur dis à mes proches que je vais être rapatriée, que je ne comprends pas pourquoi, eux-mêmes ne comprenaient pas pourquoi, carrément ça s'est mis à pleurer au téléphone, on était au bout de vie, enfin on savait pas quoi faire. Je dis à mes proches de parler avec l'officier parce que je comprends pas. Je dis à l'officier de si c'est possible de raccourcir mon voyage au moins, que je rentabilise quand même mon billet d'avion. Il me dit que non, c'est pas possible. Il a essayé de voir avec le chef, mais le chef a dit non apparemment. Là je commence à faire une crise d'angoisse. Il me dit que si je veux aller à l'hôpital on peut y aller. Je lui dis que non. Et en fait c'est mon pire regret je crois, parce que je me dis peut-être que si j'avais dit oui, j'aurais pu voir mes proches quelques secondes. Même si c'était quelques secondes je m'en fiche, genre vraiment. Mais ça m'a bouleversée, vraiment genre bouleversée, frustrée, énervée. Vraiment je ne sais vraiment pas comment vous expliquer. Et le ressenti que j'avais, enfin c'était horrible en fait. Genre je comprenais pas en fait. Il me dit c'est ce que j'ai une maladie. Je dis que non mais je suis très stressée et que là je peux partir, genre je peux m'évanouir là, je suis au bout de ma vie. Heureusement que j'avais pris mes anti-stress avec moi et tout, histoire de me calmer, mais je vous jure que j'étais au bout de ma vie. C'était horrible, je ne savais pas quoi faire, respirer tout.
j'avais mal à la tête, j'étais pas bien, genre vraiment j'étais pas bien. Il me dit qu'il va me faire un test ADN, il me passe un bâton, il me dit de le faire tourner dans ma bouche et tout. Ensuite, il reprend mes empreintes de doigts, ça je pense que c'était pour l'annulation de l'ESTA parce que oui, mon ESTA a été annulé, je ne comprendrai jamais pourquoi. Il me repose des questions, mais c'est que maintenant qu'il note mes réponses. Donc au clavier et tout, il tape. Mais alors qu'il m'avait posé plein de questions avant, qu'il n'a pas noté sur la feuille. Mais comme par hasard, il me repose des questions, sauf que moi je suis chamboulée, donc tu me reposes toutes ces questions quand je suis au bout de ma vie. Logiquement, t'es pas dans l'état de répondre, tu réponds mal, et j'ai répondu à des questions. Là, quand j'ai revu le dossier, parce qu'il t'imprime aussi un dossier pour que t'aies une copie, il y avait des réponses, j'ai dit oui, alors qu'il fallait dire non, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je comprends pas, et ça me frustre toujours. Là, il me dit que mon ESTA il va être annulé. Je lui dis, mais pourquoi mon ESTA il va être annulé? J'ai rien fait d'illégal. J'ai été correcte du début jusqu'à la fin. Je ne suis pas une fugitive. Je ne compte pas vivre ici clandestinement. Enfin, j'ai rien fait de mal. Donc, c'est quoi le but de tout ça? Il me dit, c'est comme ça. Quand t'es refusé au service d'immigration, en fait, on t'enlève ton ESTA. Et je dis, ok, continue à appeler mes proches. Je fais que de pleurer. J'ai la tête qui tourne. Limite, je suis au point de dormir parce que, dites-vous, j'étais là-bas de 14h jusqu'à 19h, quelque chose comme ça, jusqu'à 20h peut-être. Il me dit que on va prendre l'avion. Enfin, je vais prendre l'avion. Il me dit ça va. Je lui dis bah non, ça va pas. J'ai dit je peux pas voir mes proches au moins 2 secondes. Ils ont fait 2 heures de route, ils m'ont attendu 4 heures. C'est pas possible de les voir. Il me dit non. Mais mes proches ils ont attendu, ils étaient déterminés à m'attendre. Il me dit non, tu peux pas, ils peuvent pas rentrer, tu peux pas sortir. J'ai dit mais vous avez qu'à m'accompagner carrément. Je m'en fous, juste que je les vois, que je leur dise ce qui se passe, que qu'ils me voient en fait. Je ne comprends pas. Il ne voulait pas comprendre. Il y a un moment et tout, il me dit ça va et tout. Je lui dis bah non. Il sort en vrai ça va quoi. Genre toi tu restes juste quelques heures. Il y en a ils restent jusqu'à le lendemain, 2 jours après. J'ai fait mais en fait mais ça change rien monsieur. Que ce soit aujourd'hui, demain, peu importe. Je suis déportée comme si j'étais une fugitive, comme si j'avais fait un truc de fou là. Alors que j'ai rien fait. C'est ça le truc. Il me ramène donc au port d'embarquement. Je sais même pas quel vol je prends jusqu'à là. Je ne savais pas quel vol je prenais pour le retour. Je suis accompagnée de 2 officiers dont lui et une femme. Ils ne m'aident même pas avec mes bagages. Donc j'avais une valise en dessous qui était plus grosse que ma vie, genre 25 kilos, plus ma petite valise cabine de 12 kilos, plus mon sac. J'étais épuisée déjà, donc j'avais tout ça à porter tout seul. Aucun des deux m'aidait. Ils s'étaient armés. Moi j'avais les larmes qui coulaient jusqu'au sang. Et du coup, les gens me regardaient, mais comme si j'avais fait un crime de fou, parce que t'as 2 officiers à côté de toi, armés. Les gens, ils doivent se dire quoi? Que j'ai fait une dinguerie, en fait. Donc, j'avais le droit d'aller nulle part sans eux. Ils devaient me surveiller tout le temps. Il y avait une dame qui m'appelait au téléphone de l'aéroport de Chicago pour savoir si j'avais pas quitté l'aéroport, que j'avais pas fugué. Ça aussi, ça m'a choquée. C'est une folie. C'est une folie, quoi. Genre, enfin, ça va? Genre, est-ce que ça va? Enfin, je comprends pas, là. Je suis restée assise comme ça, au téléphone encore. Je ne voulais pas raccrocher. J'avais juste besoin de soutien, d'être là, d'être accompagnée. J'ai informé ma mère, mon frère. Ma mère, elle comprenait pas. Mon frère comprenait pas aussi. Elle savait même pas où j'allais, parce que même moi, je savais pas. Jusqu'à qu'en fait, je me rends compte que l'avion que j'allais prendre, c'était une compagnie aérienne suisse. Et en fait, j'allais partir à Zurich. Et ensuite, désolée si je prononce mal, mais je vais partir à Zurich. Après partir de Zurich à Paris. Ça m'a foutu la haine encore plus, parce que je fais un vol avec escale, alors que mon vol retour de base n'était pas avec escale. Et en plus de ça, mon vol n'est pas remboursé. Il m'accompagne jusqu'aux portes de l'avion, pas embarquement, hein, porte de l'avion, genre vraiment à l'intérieur. J'avais pas le droit à mon passeport, c'est eux qui avaient mon passeport du début jusqu'à la fin. Et là, en fait, j'arrive devant les portes de l'avion. Et en fait, il y a l'hôtesse de l'air, c'est un homme, je n'oublierai jamais, vraiment un amour. Et j'espère que peut-être un jour il verra cette vidéo, parce qu'il m'a vraiment réconfortée. Je vous jure, j'ai envie de pleurer. Ah, je déteste cette situation, j'ai envie de pleurer. En plus, je viens de faire mon make-up là, faut pas que je pleure. Il me regarde et tout, il me dit bonjour madame et tout, vous avez bien profité de vos voyages. Et moi, en fait, je m'effondre quoi. Je me dis je pleure jamais devant facecam. C'est horrible, genre, je vous jure, là, je ne pleure jamais et tout. Je suis genre pas du genre à pleurer comme ça, c'est juste que ça me touche de fou. Genre vraiment la gentillesse des gens et tout, c'est incroyable. Et en fait, il me demande ça, moi du coup comme je vous dis, je m'effondre et tout. Et je lui dis, malheureusement non, enfin en fait je suis déportée. Je viens juste d'arriver et j'ai été déportée là. Et il me demande pourquoi et tout, il comprend pas et ils sont tous choqués. Genre il y avait 3 hôtesses de l'air à attendre devant. Ils comprenaient pas, ils étaient tous choqués, qu'est-ce qui se passe et tout.
Et là, en fait, ils regardent les deux policiers et ils les regardent super mal en mode mais qu'est-ce que vous avez fait quoi? Et en fait, eux-mêmes, ils étaient embarrassés d'être là. Ils étaient embarrassés et parce que eux-mêmes savent que c'était injuste en fait. Il me dit attends et tout. En fait, il fait passer tous les passagers et tout pour qu'ils aillent s'asseoir et en fait, il regarde s'il y a des places de libre. L'officier lui donne mon passeport. J'avais toujours pas le droit d'avoir mon passeport dans les mains. Et en fait, là, je vois que l'hôtesse de l'air pose mon passeport sur une table. Et en fait, il a posé mon passeport sur une table à la business class. Moi, j'étais choquée, je comprenais pas. Et en fait, il m'a mis en business class parce qu'il a dit au moins ça va te faire du bien. Je sais que c'est pas le truc qui va te rendre la plus heureuse, mais j'espère que ça au moins ça te suffira pour aller mieux. Et je vous jure, j'ai pas arrêté de pleurer encore. Je faisais que de pleurer, que de pleurer, que de pleurer. Les dames m'a donné un torchon et tout pour que je m'essuie le visage, que je puisse enlever tout mon maquillage parce que tout avait coulé. Vraiment, toutes les hôtesses de l'air venaient me voir pour savoir si ça allait, savoir ce qui s'était passé, pour comprendre et tout. Et moi, j'expliquais, mais en fait, à chaque fois que j'expliquais, je pleurais. Ouf. Et je vous jure, j'ai jamais pleuré en vidéo. Wesh. En fait, je vous jure, c'est tellement frustrant parce que jamais j'aurais pensé qu'un jour, en fait, ça puisse m'arriver. Et en fait, j'arrête pas de penser aux gens qui, tous les jours, qui se font déporter et renvoyer dans leur pays et qui n'ont eux pas de situation. Parce que moi, Dieu merci, quand je suis rentrée en France, c'est bon. Je suis à la maison, j'ai un toit, tout va bien, voilà, j'ai ma famille. Mais imaginez ceux qui ont été déportés par la ICI récemment. Eux, ils n'ont pas forcément de situation stable, pas tous. Ils sont peut-être des fois à la rue, là où ils étaient à la base, ils sont venus pour se reconstruire, etc. Moi ça va. Et en fait, le fait que c'était des officiers latinos qui ont fait ça, qui travaillent dans ça, je me dis c'est frustrant encore plus parce que t'es un latino, genre comment tu peux faire ça alors que vous-même vous subissez la même chose tous les 4 matins? Tu peux pas faire ça à tes frères parce que moi ça va, j'ai un toit, j'ai une vie, etc. Mais les autres quoi, je vous jure, c'est la plus grosse frustration de ma vie. Je vous ai dit, c'était en mars, je suis arrivée après l'administration de Biden, donc ça avait changé. Donc là, on était sur l'administration de Trump. Pourtant, avant que Trump arrive, j'ai été très bien. J'avais aucun problème à partir aux États-Unis, rien. À Zurich, je suis encore au bout de ma vie en train de pleurer. En plus, l'aéroport il est grand, j'étais perdue. Je prends mon Uber, j'appelle encore mes proches et en fait, j'arrête pas de pleurer. Constamment, même quand je rentre chez moi et tout, j'arrive, ma mère elle est choquée, j'essaie de rigoler et tout, mais les larmes elles coulent parce que, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est archi traumatisant. C'est pas un truc qui, en fait, quand ça t'arrive pas, tu t'attends pas à ça, genre tu t'y attends pas. Et du coup, depuis ça m'a archi traumatisée et je vous jure que c'est pas un petit traumatisme dans le sens où depuis ça, je fais des cauchemars constamment à ce sujet-là. Putain, j'aime pas pleurer comme ça, c'est horrible. Son make-up là, moi c'est mon make-up. Mais je vous jure que depuis ça, j'arrête pas de pleurer constamment, j'arrête pas de faire des cauchemars de ça. Encore là, ça va mieux depuis juin, mais je vous jure que c'était horrible. Non-stop cauchemar, que de ça, tout le temps. Je savais pas vraiment quoi faire. J'ai appelé les compagnies pour pouvoir savoir si j'allais être remboursée. Je n'étais pas remboursée. Ensuite, j'ai essayé d'appeler l'ambassade des États-Unis qui est à Paris. J'ai attendu pendant 1 heure, mais en gros, il y a une dame qui m'a répondu. Elle m'a dit ok, je vous mets en attente. Puis elle m'a jamais répondu. Genre, j'ai attendu 1 heure. Je me suis dit ouais, c'est bon là, genre ça y est, je vais raccrocher au bout d'un moment. Et en fait, j'avais l'impression que tout me tombait sur la tête. J'avais plus envie de rien faire. J'étais dégoûtée. Et en fait, c'était pas parce que c'était les États-Unis, c'était parce que je voulais vraiment être avec mes proches. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'était la plus grosse frustration de ma vie parce que je voulais être avec mes proches et c'est pas ça le pire, c'est que mon ESTA avait été supprimé et que je n'ai pas le droit d'y aller sans visa maintenant. Donc en gros, toutes les personnes qui peuvent aller aux États-Unis juste avec un ESTA, moi non, je suis obligée de partir automatiquement avec un visa B2, pardon, donc le visa touristique. En plus de ça, on m'a aussi dit, c'est même pas sûr que mon visa sera approuvé parce que j'ai déjà été refusée au service d'immigration et ça peut avoir un impact sur mon dossier. Donc ils vont se demander pourquoi tu as fait ça, etc. Donc il faudra te justifier à fond. Et en fait, la justification, mais je l'ai pas. Enfin, j'ai même pas, je ne comprends pas, donc je sais pas. Mais vas-y, tranquille. Donc depuis ça, j'ose même plus vraiment faire la demande. J'ai toujours peur. C'est tout ce qui s'est passé. C'est ça qui m'a vraiment frustrée. J'avais plus envie de rien faire. Donc oui, j'ai pas fait de vidéo, j'ai rien fait. J'étais archi pas productive. J'étais juste détruite. Alors que ça peut paraître rien, mais je vous jure que quand ça vous arrive, c'est horrible. Surtout que quand vous avez vos réseaux sociaux et l'algorithme qui vous tombe dessus et qui vous rappelle à chaque fois que vous avez été rapatrié avec des vidéos de rapatriement, des vidéos de
l'exploratrice qui se fait rapatrier au Mexique, parce que je vous jure qu'il y a eu ça qui est tombé dans mes pour toi après, genre 2 jours après que j'ai été rapatriée quoi. Enfin, la folie. Mais voilà, en tout cas, c'était tout. C'était ma petite story time, une story time très douloureuse. Je pensais pas que j'allais avoir les larmes qui montaient autant en faisant cette vidéo, parce que ça fait longtemps maintenant et ça fait depuis juin que je pleure plus par rapport à ça, etc. Mais bon, rien que d'en parler, ça remonte les souvenirs, on va dire, et la frustration. Mais voilà.